Genèse 33. Écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous commençons par le premier verset. Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'atteignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et demanda: qui sont ceux-là pour toi? Jacob répondit: ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, et vous le croyez comme moi, que seul Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui a voulu à ce que les 2 hommes puissent se rencontrer 20 ans plus tard. Bien-aimés dans le Seigneur, quand ils se rencontrent, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui sont extrêmement importantes qu'on doit un peu partager ce matin. Jacob a appris de loin que son frère Ésaü venait vers lui. Dès qu'il a appris cela, Jacob a eu peur. Il a commencé à se demander: qu'est-ce qui arrivera quand mon frère me verra? Il s'attendait à ce que son frère puisse les tuer. Parce que vous devez vous souvenir, quand ils étaient encore dans le toit paternel, Ésaü avait dit à Jacob: le jour que mon père mourra, je vais te tuer. Donc, Jacob s'attendait à ce que, dès que Ésaü le verrait, il devait en principe les tuer. Parce que c'était la promesse qu'il avait faite lorsqu'il était encore dans le toit paternel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jacob avait quitté la maison de son père et avait fui sur le conseil de leur mère, Rebecca. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jacob apprend cela, il avait des biens, il avait des brebis, il avait des chèvres. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit: Jacob va envoyer ses serviteurs dans une mission particulière. Il leur dira: vous prenez tout ce que nous avons ici de précieux et vous allez offrir à mon frère. La Bible dit: ils ont pris près de 200 chèvres, des brebis, des béliers. Ils sont allés pour aller donner à Ésaü avant que Ésaü et Jacob ne se rencontrent. Ces choses sont prophétiques. Ces choses expliquent une certaine grandeur. Ces choses sont extrêmement importantes. Les serviteurs de Jacob se déplacent et vont voir Ésaü pour aller donner les dons. Mais à propos des dons, vous devez aller pour consulter Proverbe 21, verset 14. Qu'est-ce que Proverbe nous dit? Proverbe nous dit: un don fait en secret apaise la colère. Un présent fait en cachette calme la colère. Donc, avant que les deux ne puissent se rencontrer, en secret, Jacob envoie les dons à son frère pour qu'il puisse calmer sa colère. Ces choses, je vous ai dit, sont prophétiques. Les hommes sont allés, ils ont vu Ésaü, ils ont donné les cadeaux, mais en rentrant, ils font quand même rapport à Jacob en disant: nous avons vu ton frère venir vers toi. Il a avec lui 400 hommes. Regardez que pour aller rencontrer Jacob, Ésaü doit se déplacer avec 400 hommes. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un: vous devez faire extrêmement attention avec la Bible. La Bible, on la lit
avec le Saint-Esprit. Sinon, chaque fois que tu verras Égypte, tu diras que là c'est le monde. Ici, il faut comprendre la scène telle qu'elle se passe. Ésaü, pour aller voir son frère, il se déplace avec 400 hommes. Mais regardez maintenant Jacob et ce qu'il fait. Il a avec lui Bila, la servante de Rachel. Il a avec lui Zilpa, la servante de Léa. Il a Léa. Il a aussi Rachel, les 4 femmes qui sont avec lui. Mais il a aussi 11 fils. Parce que vous devez vous souvenir que quand la scène s'est faite, Benjamin n'est pas encore né. Donc il a 11 fils avec lui. Il a Bila, il a Zilpa, il a Rachel, il a également Léa. Maintenant, Jacob va poser un acte qui est la base de notre message ce matin. Qu'est-ce que Jacob va faire? Jacob va prendre Bila, va prendre Zilpa, il les met devant la scène. Il prend aussi leurs enfants. Alors vous devez vous souvenir que Bila a 2 enfants. Zilpa aussi en a 2. Donc les 2 femmes et les 4 enfants, il les met au premier plan. Il met les dispositifs pour aller rencontrer son frère Ésaü. Mais ce dispositif qu'il met, c'est un dispositif qui est prophétique. Car la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu cache les choses même dans les actes, frères. Deuxièmement, il prend Léa. Il met Léa en deuxième lieu avec ses enfants. Donc ici, Léa a 6 enfants. Les 2 servantes ont 4. Léa a 6. Donc les 2 sont placés, le deuxième groupe est placé derrière le groupe des servantes. En troisième lieu, Jacob met maintenant Rachel avec Joseph. Parce qu'à l'époque, vous savez que Rachel n'avait que Joseph. Parce que Joseph, c'est lui qui vient enlever l'opprobre. C'est ça. Il le met derrière avec sa mère Rachel. Mais lui-même, Joseph, il va devant. Vous comprenez que Jacob était un prophète. Il est en train ici de diviser sa famille en 3 groupes. Le premier groupe est composé de Bila, de Zilpa et leurs enfants. Le deuxième groupe est composé de Léa et ses enfants. Et le troisième groupe est composé de Rachel et de son fils Joseph. Et en ce moment-ci, Joseph se dit ceci. Si mon frère tue le premier groupe, le deuxième groupe va rester. S'il tue le deuxième groupe, le troisième groupe va rester. En réalité, à la manière des hommes, il protège qui? Il protège Rachel et Joseph. Est-ce que vous me suivez bien dans le Seigneur? Mais en protégeant Rachel et Joseph, il est en train de poser un acte qui est prophétique. Les 3 groupes s'avancent. Les 3 groupes s'avancent. Mais les 3 groupes s'avancent pourquoi? Les 3 groupes s'avancent pour aller rencontrer qui? Ésaü. Cela veut dire en d'autres termes, si la famille de Joseph n'est pas subdivisée en 3 groupes, elle ne peut pas non plus rencontrer qui? Ésaü. Quand la famille avance, dès que les 2 frères se voient, la Bible nous dit que Jacob s'est prosterné 7 fois pour aller à la rencontre de son frère. Oh, vous savez très bien que Jacob, quand il se prosterne devant Ésaü 7 fois, ce n'est pas un hasard. Et deuxièmement, dès que les 2 hommes se voient, ils s'embrassent. Au lieu que Ésaü puisse tuer Jacob comme il avait promis dans la maison de leur père, Ésaü l'embrasse. Qu'est-ce qui a fait que la mort qui était sur Jacob soit ôtée? Quand on regarde la chose, on comprend que pour que la mort soit ôtée, il a fallu que Jacob puisse envoyer les dons en secret. Les serviteurs avaient précédé, les serviteurs avaient donné les dons, et quand les 2 hommes se rencontrent, la colère est dissipée. Amen. Frère, or les 3 groupes-là, Bila, Zilpa et ses enfants, Léa et ses enfants, Rachel et son enfant, les 3 groupes-là sont prophétiques. Je t'ai dit que la maison de Jacob
c'était tout le tabernacle qui s'est déplacé, frère. Amen. Et ce tabernacle qui s'est déplacé devait exprimer la réalité de la chose quand il est dit dans la parole de Dieu que la loi, les psaumes et les prophètes ne parlent que d'un seul homme. Frère, je t'ai dit que Ésaü et Jacob se sont séparés, non pas à cause de la richesse, mais à cause de la bénédiction. Parce que vous allez vous rendre compte que Jacob rend témoignage à son frère, j'ai tout avec moi. J'ai les brebis, j'ai les béliers, j'ai des choses, je ne manque absolument de rien. Et Ésaü dit la même chose. Dès que je n'ai pas besoin de ce que tu me donnes là. J'ai tout ça, ça ne sert absolument à rien. C'est que leur problème, c'était la bénédiction, ce n'était pas la richesse. Or la Bible nous dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Amen. Et elle ne se fait suivre de quoi? D'aucun chagrin. Il faut avoir la bénédiction pour devenir riche. Mais on peut être riche, mais ne jamais être béni. C'est ça. Il faut avoir premièrement la bénédiction pour être riche, frère. C'est de ça que nous parlons, la réconciliation de Jacob avec Ésaü. Je t'ai dit que le présent qui est fait, les dons qui sont donnés en cachette, c'est ces dons-là qui viennent apaiser maintenant la colère. Mais au fait, ici, pourquoi Ésaü était-il en colère? Et quand est-ce qu'il était en colère? Et quand est-ce qu'ils se sont vus avec son frère? Tu dois comprendre, frère de l'évangile, que quand je dis 20 ans sont passés, c'est une manière de lire le temps à la manière des hommes. Mais en réalité, cette scène, quand elle se passe, c'est le langage de Dieu. Parce que le temps de la colère d'Ésaü doit être dissipé par le don qui est donné. Or, les dons, quand on dit que les dons est donné en cachette, cela ne veut pas dire que les gens n'ont pas vu les dons. Parce que les serviteurs ont vu les dons. C'est eux qui ont amené les dons. Vraiment. Mais seulement, la révélation du don est cachée, frère. Amen. Et quand la révélation du don est cachée, les hommes ne peuvent pas comprendre en quoi est constitué ces dons-là. Raison pour laquelle, ceux qui ont vu les dons, quand il était donné, ils ne pouvaient pas voir la révélation du don. Ils disaient, nous les connaissons. Nous connaissons son père, nous connaissons sa mère. C'est le fils du charpentier. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation du don. Dieu avait caché les dons. Les dons avaient porté un corps. Les dons marchaient, mais les dons venaient pour un but. C'était pour dissiper la colère. Amen. Mais cette colère-là était la colère de qui? C'était la colère de Dieu lui-même. Mais Dieu nous dit, si vous vous mettez en colère, il ne faudrait pas que le soir vous trouve en colère. Amen. Nous comprenons que le temps de la colère, c'est le matin, frère. Or, le matin, c'est le temps de notre frère Moïse. Amen. Si tu veux être sauvé, il faut accomplir toute la loi. Frère, le temps de la colère, c'est le temps du lion. Où le lion est en train de régner dans toute sa colère. Pendant le temps de la colère, il n'y a pas de réconciliation. Mais au contraire, l'homme doit être loin de la face de Dieu. Le temps de la colère, frère, c'est le temps où Adam et Ève sont cachés quelque part. Il faut que Dieu puisse respecter sa propre parole. Parce qu'il faut rechercher la paix et l'édification. Il faut la rechercher aussi avec les Écritures. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que le soir ne puisse pas le trouver en colère, qu'est-ce que le Seigneur devait faire? Le Seigneur devait, frère, chercher comment il faut dissiper cette colère-là. Je suis en train de présenter la scène du jardin pour rentrer dans la scène de Jacob et Ésaü. Au jardin, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a commencé à faire la chasse. Le premier chasseur, c'est Dieu lui-même. Amen. Il commence à chasser. Il chasse. Dans le jardin, il fait la chasse. Et finalement, il va tuer un animal. La Bible ne nous parle pas de cet animal. Mais nous le connaissons très bien. Nous connaissons même son âge. Nous connaissons même aussi son sexe, frère. Quand il tue l'animal, regardez. Mangez tout ce que vous voulez. Mais attention à la peau. Parce que la peau doit servir à quelque chose. Il tue l'animal, mais il prend la peau. Il va vêtir maintenant Adam et Ève. La colère a éloigné l'homme, mais la grâce a approché l'homme de Dieu. Amen.
Vous comprenez que la scène du matin et la scène du soir sont deux temps différents. Le matin, c'est Dieu dans sa colère, mais le soir, c'est Dieu dans sa bonté. Or, quand nous disons que le matin, c'est Dieu dans sa colère, le soir, c'est Dieu dans sa bonté, en réalité, Dieu change seulement de nature. Amen. Raison pour laquelle, c'est lui-même que nous adorons comme étant le lion de la tribu de Juda. C'est aussi lui que nous adorons comme étant l'agneau de Dieu. Quand il change de nature, c'est pour racheter l'homme, c'est pour approcher l'homme auprès de lui. C'est pour que l'homme puisse se réconcilier avec Dieu. Bien aimé, tu comprends pourquoi, avant que Ésaü ne puisse rencontrer Jacob, il devait premièrement envoyer les dons à Jacob, à Ésaü plutôt, pour que les dons là puissent apaiser la colère. Or, le seul don qui a apaisé la colère de Dieu, c'est le don de Golgotha, frère. Quand il est monté à la croix, la colère a été apaisée. Au lieu que l'homme soit loin de Dieu, il dit maintenant à l'homme, aujourd'hui, tu seras avec moi où c'est? Au paradis. Donc, la réconciliation de Jacob et d'Ésaü, c'est un acte prophétique qui est en train de nous présenter la scène que le Seigneur a fait à travers l'œuvre de la croix. J'étais en train de dire que la famille de Jacob était subdivisée en 3 groupes. Parce que si nous entrons là-bas, frère, il y a des sentiers. Or, vous allez vous rendre compte que Jacob, il a mis Bila et Zilpa devant. Or, Bila et Zilpa, ce sont les seuls qui n'ont pas bénéficié du sacrifice de Jacob. Quand il avait travaillé pendant 7 jours et 7 ans. 7 ans et 7 ans. Bila et Zilpa n'ont pas bénéficié du sacrifice de qui? De Jacob. La Bible nous dit, il avait compté les 7 ans comme quelques jours. Mais regardez, c'est Bila et Zilpa qu'il met devant, avec leurs enfants, au nombre de 6. C'est eux qui sont devant pour aller à la rencontre de qui? D'Ésaü. Si nous prenons chaque famille, nous voyons que c'est un mystère. Si nous prenons même le deuxième groupe, Rachel et les 6 enfants, ça fait 7 pour aller rencontrer le 8e qui est Ésaü. Si nous prenons même le 3e groupe, Rachel et qui? Léa plutôt, le 3e groupe c'est Rachel et qui? Et Joseph. Les deux qui vont rencontrer le 3e, le 3e c'est qui? C'est Ésaü. Mais vous verrez que Joseph, quand ils sont en train de marcher, il est devant les 3 groupes. Mais quand il devait maintenant présenter Rachel et Joseph, il y rentre derrière. Il est avec Joseph, il est avec Rachel plutôt et Joseph. Ce mouvement-là, c'est la gerbe agitée. Pour comprendre ça comme ça, il faut avoir le Saint-Esprit. Mais nous avons une instruction que nous voulons donner ce matin. 20 ans de conflit, à cause du don, ils se sont pardonnés, ils se sont réconciliés. Tu as un problème avec quelqu'un, à cause du don qui a été donné à la croix de Golgotha, il te faut te réconcilier avec lui, te réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ. La première réconciliation doit commencer d'abord entre l'homme et Dieu. Si tu ne te réconcilies pas avec Dieu, malheur à toi. Il n'y a pas d'autres issues. Il n'y a pas d'autres portes. Tu as tout intérêt, frère, toi qui vis loin de Dieu, de rentrer au bas de la croix. Tu n'as pas une autre adresse. Il te faut la réconciliation avec ton Dieu. Il y a des choses qui te reprochent. Il y a des choses pour lesquelles toi-même tu te reproches. Tu n'as qu'une seule possibilité, c'est d'aller au bas de la croix. Ici, je dois te rappeler que le Seigneur, il ne se réjouit jamais qu'une âme puisse mourir. Mais au contraire, la Bible nous dit qu'il y a eu une grande fête au ciel lorsqu'une âme se répand. Ici, je suis en train d'insister sur la réconciliation entre toi et ton Dieu.
À un certain moment, on ne doit pas oublier qu'ici sur la terre, on est des pèlerins. Un jour viendra où nous devrions rentrer chez nous. Nous sommes venus du ciel, en passage ici sur la terre. Et nous devons un jour rentrer chez nous. À quoi sert un homme de gagner le monde entier et enfin de toutes choses de perdre son âme? Nous devons prêcher le ciel, car ici nous ne sommes que des passagers. Tu as tout intérêt à te réconcilier avec Dieu. Je sais qu'autrefois tu priais. Je sais qu'autrefois tu servais le Seigneur. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu seulement quand il demeure dans la parole. Non. Un enfant de Dieu, c'est aussi celui-là. Quand il s'est écarté du chemin, Dieu lui fait grâce, il rentre sur le bon chemin. Tu t'étais peut-être écarté du chemin. Dieu m'a envoyé pour t'exhorter ce matin. Il y a une possibilité de réconciliation. Il faudrait que tu rentres. Regarde le temps que nous sommes en train de passer. Tu te rends compte finalement que tout est vanité. Nous avons des vestes dans des garde-robes. Pourquoi on ne les met plus? Des belles chaussures d'âme. Pourquoi nous ne mettons plus ça? Des bijoux, des colliers dans des tiroirs. Pourquoi on ne met plus ça? Regardez, tout est vanité. Les animaux sont en liberté, les hommes dans des cages. Où va le monde? Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est Dieu qui te parle en ce moment-ci. Il faudrait que tu te réconcilies avec lui à cause de l'œuvre de la croix. Tout le monde le connaissait comme étant un bandit. Mais c'est à lui qu'il a dit. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc, les dieux que nous prions, les dieux que nous prêchons n'est pas les dieux de demain. C'est les dieux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je suis venu aujourd'hui t'exhorter qu'il t'étend encore la main. Je sais que tu étais loin de lui. Tu te poses la question, est-ce que c'est possible qu'il me pardonne encore? Oui, c'est possible. Les dieux que nous prêchons, c'est les dieux d'amour. Il est amour. Tu es un enfant de Dieu. C'est pour cela que pendant que je te parle, ton cœur est en train de brûler. Tu te dis, que dois-je faire? Rentre auprès de ton Dieu. Rentre au bas de la croix. Répands-toi. Et rentre sur le chemin de la vie. La réconciliation entre Ésaü et Jacob, c'est aussi la réconciliation entre toi et ton prochain. C'est pas normal. Tu as prié avec nous. Tu as adoré le Seigneur avec nous. Mais pendant que tu sais bien que tu ne te parles pas avec ton prochain. Bien-aimé dans le Seigneur, comment quelqu'un peut dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas celui qu'il voit avec ses yeux? Aujourd'hui, l'église a un sérieux problème. Nous avons des gens dans les églises mais qui ont la haine en eux, la rancœur, la rancune, l'esprit de vengeance. Où va l'église? Nous devons frapper la sonnette pour que l'homme comprenne que nous devons racheter le temps. On t'a toujours parlé de la richesse. Je t'ai dit que la richesse ne sauve pas. La richesse ne va pas te sauver. On t'a prêché les biens de ce monde. Tout ça, c'est très bien. Ça fait aussi partie des promesses de la part du Seigneur. Mais je viens te dire, aujourd'hui, on ne connaît ni l'heure, ni les jours. S'il nous surprend, où seras-tu après? Tu dois arranger avec Dieu, mais tu dois aussi arranger avec les hommes. La réconciliation, c'est l'exhortation que je suis venu te donner ce matin. Pour que tu comprennes que tu as tout intérêt à te réconcilier avec les gens. Il faut que tu recherches la paix. Il faut que tu vives en paix avec tout le monde. Même s'il t'avait fait du mal, ce n'est pas un problème. Il faut pardonner. Aujourd'hui, j'amène le message du pardon dans ton cœur. Aujourd'hui, j'amène le message du pardon dans ta vie. Pour que tu comprennes que tu ne diras jamais à Dieu, pardonne-moi, si toi tu ne sais pas pardonner à ton prochain. De la même manière que la réconciliation a eu lieu entre Ésaü et Jacob,
C'est de cette même manière que la réconciliation doit avoir lieu entre toi et ton Dieu, mais aussi entre toi et ton prochain. Mari et femme, réconciliez-vous. Cette dispute-là, c'est jusqu'où? C'est jusqu'où, bien-aimé dans le Seigneur? À un certain moment, il faut savoir se pardonner. À un certain moment, il faut savoir se pardonner. À un certain moment, il faut savoir oublier. Là où le mal abonde, la grâce vient surabonder. Je sais que tu avais eu mal à cause de tout ce qu'il t'avait fait. À cause de tout ce qu'elle t'avait fait. Mais Dieu m'a donné une mission aujourd'hui. De réconcilier le peuple avec lui. Mais de réconcilier aussi le peuple entre lui-même. Oublions le passé. Ne revenons plus sur les choses passées. Suivons l'exemple de Dieu que nous adorons. Il nous a dit quoi? Ne pensez plus aux événements passés. Il faut regarder de l'avant. Qui est pardonné, le plus fort, c'est celui qui pardonne. Parce que le plus fort, c'est le Seigneur Jésus qui est monté à la croix. C'est de lui que nous avons obtenu le pardon. Quel que soit le temps que ce conflit a eu lieu. Quel que soit le temps que le problème a eu lieu. Aujourd'hui, je viens annoncer le message du pardon. Le message de la réconciliation. Nous devons rentrer sur le chemin spirituel. Moi, je me dis, cette pandémie en quelque chose, ça nous permet d'avoir le temps de méditer sur nos vies. De nous poser mille et une questions. Et de comprendre que tout ce qu'on vivait avant n'est que vanité. Tout est vanité. À un certain moment, il faut qu'on se décide et qu'on dise, Seigneur, me voici à tes pieds. J'étais loin de toi, mais j'ai pris l'option de venir frapper à la porte, à la source de la grâce. Où sont passés tous les féticheurs qui passaient dans des églises et qui donnaient des témoignages? Où sont-ils passés? Où sont passées toutes ces femmes qui passaient dans les églises et qui disaient, j'étais au 8e, 9e, 10e bureau, maintenant j'ai pris la décision, le Saint-Esprit m'a touché. Où sont-elles passées? Où sont passés tous ces sorciers qui disaient, c'est moi qui étais à la base de tel accident, de tel autre accident, c'était moi. Où sont-ils passés? C'est parce que longtemps dans les églises, on nous a prêché la terre. On nous a prêché les choses de la terre. On nous a oublié que le ciel existe. Bien-aimés dans le Seigneur, prêchons le ciel. Parce que sur la terre, nous ne sommes que des pèlerins. Nous ne sommes que des passagers, frères. L'évangile est devenu terrestre. L'évangile est devenu l'évangile du ventre. C'est maintenant que je m'adresse également à nous, les prédicateurs. Rentrons au message du ciel. Où sont passés les messages de la sanctification? Où sont passés ces messages-là? Les messages sur la prière. Ça n'existe plus. La crainte de Dieu. Nous ne parlons plus de cela. Réconcilions le peuple avec Dieu. Car nous ne connaissons ni les jours, ni l'heure. C'est pas normal. On ne peut plus appeler le mal mal. L'église ne sait plus appeler le mal mal. Aujourd'hui, nous commençons à appeler le mal bien. Réconcilions le peuple avec Dieu. C'est la mission principale de l'église. Si nous le faisons, nous aurons beaucoup gagné. Et il y aura une grande fête lorsque les âmes vont se repentir. De la même manière que Ésaü s'est réconcilié avec Jacob, c'est de cette même manière que je suis en train de te parler sur la réconciliation avec ton Dieu et avec ton prochain. Pour que Jacob puisse se prosterner 7 fois devant Ésaü, c'est que Ésaü était le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que on ne peut l'adorer que lui seul. On ne peut se prosterner que devant lui. La Bible dit que l'ombre est la préfiguration des choses à venir.
Que ce message sur la réconciliation touche ton cœur. Et que tu prennes une grande décision dans ta vie. Moi, je connais quelqu'un. Je connais une maman qui connaissait celui qui avait empoisonné son fils. Et ils se sont vus un jour, ici à Kinshasa, quelque part à Salomo, ils se sont rencontrés. Cette maman a rencontré cet homme qui avait empoisonné son fils. Cet homme avait fui près de 4 ans, il est rentré. Quand il était rentré, ils se sont un jour croisés. L'homme ne pouvait plus marcher, il n'arrivait plus à se déplacer. La maman lui a dit, je te pardonne. Même si je prenais des pierres et je jetais sur toi, ça ne me ramènera pas mon fils. Que Dieu te pardonne. Elle a commencé à pleurer et cet homme-là a commencé aussi à pleurer. Je connais ça. Moi, j'ai vu un couple ici à Kinshasa, au Palais du Peuple, qui s'est réconcilié après 17 ans de séparation. 17 ans. L'homme est allé, il a fait 2 enfants ailleurs. La femme est restée chez ses parents. 17 ans plus tard, l'homme a été touché par le Saint-Esprit. Ils se sont vus dans un deuil. Ils ne se sont même pas parlé. 17 ans plus tard, un ami intime à cet homme était décédé. La femme est partie comme par hasard. Mais nous savons que le hasard n'existe pas devant Dieu. C'est Dieu qui règne sur le temps et les circonstances. L'homme était aussi avec ses amis sous les manguiers, quelque part assis dans le deuil. De loin, il a vu seulement cette femme-là passer. La femme n'a même pas parlé. Ils ne se sont même pas vus. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit l'a touché. Que le Saint-Esprit te touche également, toi qui m'écoutes en ce moment-ci, toi qui me suis en ce moment-ci. Et qui te pousse à rechercher la réconciliation. Soit avec ton Dieu, soit avec ton prochain. Ces mêmes jours-là, l'homme est allé chercher la femme la nuit chez ses parents. Dès qu'il est entré, il s'est mis à genoux, il a dit pardonne-moi. 17 ans de colère, 17 ans de rancune. Aujourd'hui, je suis venu pour la réconciliation. La femme a dit, tu as fait 2 femmes avec une certaine femme, j'ai appris ça. Si tu veux que je te réconcilie, je me réconcilie avec toi, va prendre les 2 enfants, on va les élever ensemble avec nos enfants et on va continuer le chemin. Quand on pardonne, on efface. C'est au temps de la loi que le pardon était synonyme de couvrir. Je te pardonne, mais tu ne verras plus jamais mes dents. Toi, tu penses que tes dents sont en or. Tu penses vraiment que tes dents sont en ivoire. Tes dents sont comme les miennes. Tes dents sont comme celles de ton frère qui est à ton côté là-bas. Je te pardonne, mais celui qui nous a pardonné le premier, il n'a pas donné de conditions. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Peut-être que pour que tu parles à ton frère, là, tu vas mettre des crédits, des mégas, des datas, comme on dit chez les anglophones. Mais pour lui, pour nous pardonner, il n'a pas mis les mégas. Il n'a pas payé le transport. Il a donné sa vie. Je viens te prêcher l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Nous avons tant parlé sur des choses dures, des choses, des branches, des feuilles, mais nous avons oublié les racines. Dans la foi, la racine c'est l'amour. Si ce message est pour toi, tu as nos numéros sur l'écran, le plus 243 81 902 40 07. Si tu as besoin de notre aide, nous sommes prêts, c'est ça notre travail. Mais tu ne passeras pas nuit aujourd'hui sans que tu prennes une décision dans ta vie. Je pardonne, mais tu n'as jamais pardonné. Prends la grande décision aujourd'hui de pardonner, celle d'oublier, d'effacer. J'ai aussi vu un couple, pour terminer, ce dernier, 3e témoignage, qui ont écouté le message sur la réconciliation. Ils sont rentrés à la maison après les cultes. L'homme a dit à la femme, tu prends un papier, tu écris tout le mot que je t'ai déjà fait. Moi aussi je vais écrire quelque part. La femme est entrée dans la chambre, l'homme est resté au salon. La femme a pris le papier et elle a commencé à écrire. En 1982,
quand on habitait encore telle commune, tu m'avais fait ceci, tu m'avais fait cela. En 91, lorsque ta mère est venue, tu as refusé de me donner l'argent, tu as donné à ta mère. En 97, lorsque je t'avais fait ceci, tu m'avais tabassé. En 2000, la femme a écrit tout un papier. Quand elle a fini, elle a posé la question de l'eau à son mari. Chérie, as-tu fini? Le mari a dit, j'ai aussi déjà terminé. Les deux se sont vus maintenant dans la chambre. L'homme a dit à la femme, toi tu es la première, commence maintenant à lire. La femme a commencé à faire la lecture. Elle a commencé depuis 82. La date de leur mariage. Ils se sont mariés en 82. Tout le mal que l'homme avait fait, la femme a commencé à écrire, elle l'avait gardé dans son cœur. Quand elle a fini de lire, l'homme a dit merci beaucoup. La femme a dit maintenant c'est ton tour. La femme a pris seulement le papier. Elle a montré à la femme, elle a dit moi je n'ai rien écrit. La femme a dit non, c'est pas possible. Il y a 3 jours je viens de dépenser ton argent. Tu étais extrêmement fâché. Comment tu n'as même pas écrit? Il y a à peine 3 jours. L'homme a dit je n'ai rien écrit parce que tout ce que tu m'avais fait comme mal, j'ai déjà pardonné. Quand on pardonne, le papier doit rester vide. Quand on pardonne, le cœur doit rester vide. Si le Saint-Esprit t'a parlé, alors qu'il te pousse à pardonner et à te réconcilier avec ton Dieu. J'aimerais prier maintenant pour toi. Seigneur de grâce, Seigneur de bonté, je te prie pour mon frère et pour ma soeur qui a écouté ce message ce matin, qui a écouté cette exhortation au Dieu. Brise en lui toute incrédulité. Ôte, Seigneur, dans son cœur la haine, la rancune, la rancœur, la colère, l'esprit de vengeance. Car tu as dit, c'est à toi la vengeance, c'est à toi la rétribution. Oh Dieu, Dieu de notre salut, que l'amour inonde son cœur, que l'esprit du pardon puisse envahir ses pensées. Que le Saint-Esprit le touche à se réconcilier avec son Dieu et à se réconcilier avec son prochain. Que cette parole, oh Dieu, puisse le tourmenter et qu'il ne soit pas en paix aussi longtemps qu'il ne la mettra pas en pratique. Je te prie pour une nouveauté de vie. Je te prie pour une nouvelle marche. Car nous sommes les enfants de l'amour. Car dans nos cœurs, Seigneur, seul l'amour doit régner. Seul l'amour doit dominer. Que l'honneur et la gloire te reviennent. En ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci à vous tous qui avez suivi cette exhortation. Sur YouTube, nous sommes sur Pasteur Kato TV. Kato Letola avec H, Pasteur Kato TV. Sur WhatsApp, nous sommes sur Faveur Divine Church. Et sur Facebook, nous sommes sur Faveur Divine La Grâce. Que la faveur de Dieu soit sur vous et que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons le mercredi à 19 h sur la tranche du mariage. Nous sommes là en direct également le mercredi à 19 h sur YouTube et sur Facebook. Et le dimanche, nous sommes là à 11 h pour la prédication. Que cette semaine soit une semaine de paix avec vous durant toute cette semaine. J'interdis à la mauvaise nouvelle d'entrer dans ta maison. J'interdis au deuil d'entrer dans ta vie. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et que Dieu vous bénisse. Bye.